Et bonjour à tous, bienvenue aux célibataires. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage à choix multiples, c'est-à-dire qu'on va poser la question suivante. Donc, est-ce que alors c'était quoi ma question déjà? Je l'ai préparée, mais je ne me rappelle plus. C'était la question vais-je rencontrer l'autre? Et que voilà, quand est-ce que je vais rencontrer l'autre? Est-ce que je vais le rencontrer? Quelle est ma future rencontre en fait, hein? Comment ça va se passer, hein? Voilà, donc c'est ça la question. Ma future rencontre, là, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour ce mois de... Bah, déjà, on a entamé le mois d'août, hein, donc ça va être pour août-septembre, d'accord? Voilà, donc vous pouvez choisir. Donc on va faire un tirage avec les chakras du cœur. Et aussi j'ai pris donc l'Osho Zen Tarot, hein. Voilà, donc là j'ai pas fait mes petits tas préparés. Je vais faire le tirage carrément. Voilà. Alors, premier choix, vous aurez donc les petits cœurs rouges là qui sont dans une coquille Saint-Jacques. Voilà, donc je vous laisse regarder. Deuxième choix, l'améthyste. Et troisième choix, donc vous avez, alors je ne sais plus le nom de la pierre, mais c'est un cœur, et c'est de la sélénite, il me semble, hein. À moins qu'il y ait des connaisseurs, que je me trompe, mais je crois bien que c'est la sélénite. Voilà. Voilà, vous choisissez. Eh bien, si c'est choisi, on va commencer par les petits cœurs dans le coquillage, hein, dans la petite noix, la coquille Saint-Jacques. Allez, le tirage pour ceux qui ont choisi ça, hein. On va commencer par le chakra du cœur. Voilà. Je fais un peu de place. Oups, voilà. Bon, allons, voyons voir. Pour ceux qui ont choisi les petits cœurs rouges, on vous dit éloigne-toi, différence d'âge, l'été. On vous dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. N'écoute pas les autres. Déménagement, changement de ville et adapte-toi à un rythme émotionnel. Bon. Donc là, on vous dit ici, si vous êtes seul, ou que ça fait un petit moment que vous êtes seul, ou vous commencez à être impatient de rencontrer l'autre, on vous dit justement de vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous voyez les gens, par exemple, qui insistent pour vous sortir avec eux, vous fassiez des sorties, mais en fin de compte, qui ne vous apportent rien du tout. Vous n'avez pas d'attirance. Donc on vous dit éloignez-vous, hein, si vous voulez vraiment être visible, hein, par celui que vous voulez rencontrer, vraiment la personne qui vous correspond. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous allez, oui, rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un cet été et il sera question d'une différence d'âge ici. Voilà. On vous dit aussi que ce n'est pas ton âme sœur. Et on vous dit de ne pas écouter les conseils des soi-disant amis, hein, de vous fier à votre propre analyse personnelle. En tout cas, c'est une relation que vous allez quand même construire puisqu'on vous parle de déménagement ici. Alors,
Déménagement, pas forcément, c'est un projet, hein, pas forcément ce mois d'août. Hein. Là, en ce mois d'août, c'est la rencontre. Hein, c'est ça qui nous intéresse, nous. Donc là, ça c'est sûr, il y a une rencontre. Mais voilà, c'est un projet, le déménagement. Et ce sera peut-être que c'est quelqu'un qui n'habite pas là où vous habitez, vous. Voilà. Et on vous dit ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est assez différent de vous. Hein. Donc ça demandera peut-être quelques mois d'adaptation au niveau... je pense que c'est dans le sens qu'il faut apprendre à se connaître ici. Apprendre à se connaître parce que finalement on est tous différents. Hein. Donc voilà, pour le premier choix, je vais encore tirer d'autres cartes pour avoir d'autres détails. Avec l'Oshozen Tarot, on va nous donner un petit peu une autre énergie pour y voir plus clair. Voilà, donc ici on vous parle du changement. Donc ici, à mon avis, c'est vraiment une rencontre importante pour vous. Avec la carte du changement, je pense que déjà ça va vous bouleverser cette rencontre. Hein. On vous dit ici, c'est pas forcément votre âme sœur, mais en tout cas ici, c'est quand même quelqu'un d'assez important pour que ça ait un impact sur votre cœur et votre vie. Hein. Donc voilà pour le premier choix. Eh bien écoutez, je vous remercie pour vous qui avez fait le choix de la coquille Saint-Jacques. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Allez, on passe au deuxième choix. Alors, c'était le deuxième choix, c'était le choix de l'améthyste. Pour vous qui avez choisi l'améthyste. Donc à la question, vais-je rencontrer, faire une rencontre, hein, si je fais une rencontre, donc quelle est sa nature, quel impact va avoir sur ma vie, voilà, etc., etc. Allez, on est parti. Pour les petits célibataires. Voilà, attendez parce que j'ai très très chaud là. Il faut que je souffle un peu. Voilà, ça va mieux. Parce qu'ici la chaleur elle commence à monter. Je sais pas vous, mais bon, j'imagine ceux qui travaillent à l'extérieur, ça doit pas être évident. Alors revenons à nos boutons. Donc voilà, les cartes donc qui sortent ici pour vous qui avez choisi l'améthyste. Voilà. Allez, c'est parti. Alors moi ici je sens quelqu'un qui va faire une rencontre très rapidement ou qui vient de la faire ici. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes, vous qui regardez la vidéo, vous avez tendance à avoir des relations qui se répètent mais dans le sens qui se ressemblent en fait un petit peu. Donc là ici on peut parler de répétition de schéma, voyez, répétition du karma. Après, vous essayez de vous poser les bonnes questions. Pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes? Pourquoi je me sépare pour la même chose? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faudra faire un travail sur vous-même hein, par rapport à ça. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être votre âme sœur spirituelle, on vous dit ici. Ça va être vraiment très fort comme relation. Ici, vous allez vous reconnaître tout de suite. Mais attention, on vous dit ici qu'il y aura une autre personne qui va perturber la relation.
Donc attention aux personnes qui sont toxiques, hein, les soi-disant copines ou copains ou amis. Ça va être une personne avec qui vous allez peut-être vous déplacer, hein, pour aller la voir, ou cette personne va venir vous voir. Ouais. Alors, ça va être assez compliqué, vous, hein. Là, pour le deuxième choix, effectivement, il y a une rencontre avec votre âme sœur spirituelle, mais je pense que vous allez rapidement rompre. Hein, je suis désolée de vous le dire, mais on a la carte, c'est clair ici, on a la carte de la rupture. Et peut-être que je pense que vous allez rompre, mais ça peut être aussi une relation où vous allez rompre, revenir, revenir. Ça peut être ça aussi, ça peut être la relation yo-yo, hein. Voilà, peut-être qu'il y a des enfants aussi dans cette relation, c'est possible. Je vais voir, je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus, pour éclaircir celle-ci. Tes doutes ne sont pas fondés. Ouais. Il y aura des suspicions. Moi, je pense que dans cette relation, il va falloir vraiment mettre les points sur les i, hein. Il va falloir mettre les choses au clair, hein, parce qu'il y a des sous-entendus. Et là, forcément, les sous-entendus, ça crée des peurs, ça crée, oui, des craintes en fait qui ne sont pas fondées. Donc, il faudra bien avoir une explication, hein. Il faut avoir une explication. Et on vous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Vous voyez ? Elle n'est pas prête. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez quelque chose de très fusionnel, une relation très fusionnelle, mais cette autre personne ne sera pas prête pour X raisons. Donc il faudra essayer d'éclaircir la situation ici. Est-ce qu'elle a des enfants ou est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'ici, on vous dit une autre personne perturbe la relation. Est-ce que cette personne, elle a déjà quelqu'un? Il y a un embroglio, j'ai envie de dire ici. Il y a quelque chose, il y a un nœud ici. Il faudra essayer de défaire les nœuds là. Voilà. Alors on va tirer une dernière carte avec l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu plus de détails. Enfin, quelque chose qui va nous éclaircir, hein. Ouais, ici on vous parle de conditionnement. Attention, donc là, vous pourrez rencontrer une âme sœur, mais ça va être compliqué parce que il y aura pas forcément, mais il y aura ça va aller vers la rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui perturbe ce couple. Alors, est-ce que c'est la personne n'est pas libre? Je ne sais pas. Par contre, il y a aussi une histoire d'enfant ici. Et forcément, vous qui regardez la vidéo, ça va vous créer des craintes. Vous allez douter. Donc, justement, pour essayer de ne pas avoir de crainte, hein, et de ne pas douter, il va falloir éclaircir tout ça, tout mettre sur la table et vous expliquer, hein. Et quelque part, on vous dit ici que ton âme sœur n'est pas prête. Elle n'est pas prête, il y a quelque chose. Donc, il faudrait peut-être que ce soit elle, votre âme sœur, qui vous avoue ce qui se passe, hein. Elle peut-être qu'elle cache quelque chose, hein. Et ici, on vous parle de conditionnement. Alors, moi, je pense ici, ce que ça me fait penser cette carte, c'est ici, il y a un problème au niveau de la morale. Peut-être que cette personne, votre âme sœur en particulier, enfin la personne que vous allez rencontrer, elle a des œillères. Moi, je vois que cette personne, elle a des œillères. Elle voit les choses noir et blanc, ou blanc et noir, mais pas gris clair, ni jaune, ni marron. Je pense qu'elle a des idées reçues sur la vie, sur le couple, et n'est pas prête, en fait, à faire comment dire, à mettre de l'eau dans son vin. Hein? Ouais, donc ça va être difficile cette rencontre, hein. Donc oui, vous allez faire une rencontre, mais ça va être compliqué, hein. Voilà. Voilà, donc je vous en ai assez dit là pour ceux qui ont choisi l'améthyste. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'août et bon courage surtout, hein, et septembre. Et je vous dis à bientôt, gros bisous. Allez, on va passer au troisième choix. Alors, on passe au troisième choix. Et le troisième choix, c'est le cœur en sélénite. Le cœur tout blanc. Voilà.
Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi la sélénite, est-ce que vous allez faire une rencontre ce mois-ci? Ou est-ce que vous allez... et si oui, comment ça va se passer? Voilà. De quelle nature va-t-elle être? Quel est l'impact de cette relation sur votre vie personnelle? C'est parti! Hop là! Eh ben, ça saute. Ah, bah, elles sont à l'envers, la mince alors. Bon, bah, ça fait rien, elles sont ouvertes, découvertes. Bon, bah écoutez, bah, si elles sont découvertes, on va les découvrir. Attendez, alors, ouais, non, on va faire comme ça parce que ça me perturbe, ça peut m'influencer. Donc, je vais commencer par la première. Alors, d'emblée, ça vous parle d'âme sœur spirituelle. On va voir, on va voir. Alors, moi ici, ce que je vois, c'est une personne, donc vous qui regardez la vidéo, vous allez avoir des signes de votre âme sœur spirituelle. En tout cas, la personne avec qui peut-être vous avez des liens forts et vous ne le savez pas, ou peut-être que vous le savez, vous avez des doutes, mais vous allez recevoir des signes. Donc, regardez, enfin regardez, en fait on s'en rend compte sans regarder, hein. Des petits signes, des petits symboles sur votre route, des petites plumes blanches, des petites plumes qui sont à vos pieds. Enfin bon, des petits signes, de toute façon on s'en rend compte par soi-même. Ensuite, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête pour faire une rencontre en fait. Je suis désolée de vous le dire, mais là, c'est un tirage où on vous dit non, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Par contre, en fait, vous allez avoir des signes de cette âme sœur et on vous donne ici peut-être un indice, je ne sais pas, on vous dit que c'est une personne qui est divorcée. Mais on vous dit ici que vous avez besoin en fait de vous recueillir pour X raisons, vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes ici. Moi je sens, dès le début du tirage, j'ai senti beaucoup de mélancolie, de tristesse. Ici je sens une personne qui est triste, qui n'a pas fait le deuil de quelque chose, vous voyez. Donc ici, pour ceux qui regardent ou celles qui regardent, eh ben, terminez ce travail que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous-même. Ne vous posez pas trop de questions, mais laissez-vous aller, prenez du bon temps. Et puis, comme on dit, oui, le temps est important, hein, c'est ça, j'ai envie de dire, hein, le temps. Voilà, c'est une question de temps. Après, vous avez peut-être des craintes, ouais, vous n'avez pas l'esprit clair, des craintes peut-être parce que vous avez eu une ancienne relation qui vous a fait du mal et vous avez du mal à faire confiance ici, hein, donc vous n'êtes pas prête, voilà. Donc voilà ce tirage, je vais tirer une dernière carte avec le Shozen Tarot. Alors ici on vous dit, ouais, ici on vous dit qu'il faut être plus à l'écoute des autres, au contact des autres. Voilà, c'est plutôt plus le mot que j'ai envie de dire là. On vous parle ici de partage, de partager, voilà, votre vie, c'est-à-dire que recevoir des personnes, sortir, voilà, partager des moments de table, hein, voilà, essayer d'avoir des joies en famille. Voilà, on vous dit ici de vivre, hein, et de prendre, eh ben, de communiquer avec les autres, hein, dans le partage. Voilà ce qu'on vous conseille ici avec les cartes de l'Oshozen Tarot. Et bien voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le cœur en sélénite, eh bien écoutez, mon tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas fait.
Hein, et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.